Salut à tous, c'est Steven et dans cette autre vidéo concernant les grandes nouveautés d'iOS 7, on va aujourd'hui parler de AirDrop, cette nouvelle fonctionnalité de partage qu'Apple a intégrée à iOS 7 pour iPhone, iPod Touch et iPad et qui va vous permettre d'échanger des fichiers en passant par un réseau Wi-Fi mais sans forcément avoir besoin d'une connexion internet ou de rejoindre un réseau Wi-Fi. Donc le mécanisme derrière tout ça est un petit peu compliqué, je vais pas trop entrer dans les détails là-dedans, je vais tout simplement vous montrer le fonctionnement. Ensuite, il faut savoir que AirDrop n'est pas disponible pour tous les appareils qui supportent iOS 7. L'iPhone 4, le 4S ou encore l'iPad de seconde génération n'ont pas cette fonctionnalité, mais pour tous les autres, c'est bon, vous allez pouvoir utiliser AirDrop pour envoyer vos fichiers de l'un à l'autre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une photo depuis mon iPhone 5 vers mon iPad mini. Donc je sélectionne la photo, j'appuie sur l'option de partage et ensuite l'option AirDrop apparaît. Mais avant, il faut activer AirDrop sur l'iPad. Donc vous ouvrez le centre de contrôle, vous appuyez ici sur AirDrop et là vous avez la possibilité d'être visible pour tout le monde ou seulement pour les contacts avec lesquels vous avez déjà communiqué. Moi, je vais choisir pour tout le monde. Maintenant que l'iPad est autorisé pour la réception de fichiers, il apparaît sur l'iPhone, j'appuie sur la petite icône et ensuite ça commence. Regardez, voilà ce qui apparaît sur l'iPad, cette petite fenêtre qui me demande une confirmation pour accepter l'envoi et donc la réception sur mon iPad. J'appuie sur accepter, la photo est reçue et ça m'ouvre directement l'application photo. Donc ce qui est pratique avec AirDrop, c'est que ça place directement les fichiers dans l'application concernée. Avec AirDrop, vous pouvez donc facilement partager des photos, des vidéos, des contacts aussi, et même plusieurs à la fois si vous en avez envie. Très facilement, c'est utile lorsque vous êtes dans la même pièce qu'une personne. Ça vous évite par exemple d'utiliser iMessage. Et autre exemple, là je vais envoyer un site internet. Donc même chose, j'appuie sur l'option de partage, je sélectionne le destinataire, mon iPad, et ensuite j'accepte. Ça n'a pas marché, donc je rappuie sur le bouton accepter. Comme c'est un lien vers une page internet, ça m'ouvre l'application Safari Mobile, et voilà, je suis sur le site internet que j'avais envoyé depuis l'iPhone vers l'iPad. Donc ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez utiliser AirDrop entre iPhone, iPod Touch, iPad et Mac. Donc là, je l'ai fait depuis mon iPhone 5 vers mon iPad mini, mais ça fonctionne aussi dans les deux sens, bien évidemment. Donc là, je vais vous montrer un autre exemple. J'active AirDrop sur mon iPhone 5 pour lui permettre de recevoir des fichiers. Donc là, AirDrop est activé. Et ensuite, je vais envoyer depuis l'iPad, cette fois-ci, vers l'iPhone. Donc là, une application sur l'App Store. J'appuie sur l'option de partage, le contact apparaît ici. Donc là, vous voyez la petite icône. J'appuie dessus et cette fois-ci, c'est l'iPhone qui va recevoir une demande d'acceptation. La voici qui apparaît à l'écran et je n'ai plus qu'à l'accepter pour afficher l'application sur l'App Store. Donc voilà comment fonctionne AirDrop, c'est super pratique à utiliser lorsque vous êtes dans la même pièce que quelqu'un, lorsque vous êtes relativement proche puisque ça marche par Wi-Fi et par Bluetooth, et ça vous évite d'envoyer vos photos par exemple par mail ou encore par iMessage. C'est beaucoup plus simple d'utiliser AirDrop puisque vous l'avez vu, ce que vous envoyez va directement se placer dans l'application qui correspond. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire sur AirDrop, cette fonctionnalité d'iOS 7 vraiment excellente je trouve. Donc vous aussi, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur les petites vignettes qui apparaissent pour regarder d'autres vidéos de présentation des grandes nouveautés d'iOS 7. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!